C'est ça, Yohario. Je voulais pas me cantonner, surtout pas. Hein, c'est une petite parenthèse que je fais avant que l'on parle de ce produit à l'intérieur. Voilà, je voulais surtout pas me cantonner à vous présenter, à être toujours sur le même sujet durant toute l'année. Non, ça, c'est pas mon truc. Alors, on va tourner la boîte. Maintenant, vous avez compris de quoi on va parler. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je signe avec Oka. J'ai opté pour cette superbe paire de Oka Carbone X3 qu'on va ouvrir. Alors là, les amis, on y va, on est prêt. Ouh là là, déjà, j'ouvre une petite parenthèse juste sur la boîte qu'on ouvre latéralement de gauche vers la droite. Parce qu'en ce qui me concerne, ça, c'est une première pour moi, je ne l'ai jamais fait. Donc là, c'est un bon point pour Oka. Hein, c'est toujours bien de se démarquer des autres. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est... On reprend en plus une idée qui avait été faite chez Nike il y a quelques années de ça, c'est-à-dire des présentations de superbes running à 2 couleurs dans le sens de la longueur. Alors tout de suite, ce qui me saute aux yeux, en tout cas pour la X3 Carbone, c'est ça. C'est encore plus impressionnant que la Nike Zoom Turbo. C'est encore plus haut, c'est plus prononcé. Oh là là, attendez, parce que là, on va poser le carton là. Ah ouais, en effet, alors là, comparé à la Magic Speed ASIC, là, on a de la rigidité de là jusqu'à l'arrière. Moi, c'est ce que je recherchais. Ouais, elle est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. On voit un petit peu le carbone. Alors, la semelle, en effet, c'est spécial. Mais je vous dis, je veux rester uniquement dans la présentation. Je vous la présente. On ne peut pas en parler. On ne peut pas parler de son rendement, de son efficacité. En ce qui concerne la languette, le même système que sur la Nike Tempo. C'est-à-dire que la languette fait partie de toute l'enveloppe au-dessus. Vous voyez. Ah, le tissu, le travail est magnifique. Alors, je prépare mes affaires ce midi, donc sur 15 km, on va essayer l'essai de ces fameuses Oka. Et là, je suis surpris. Je viens de regarder les semelles. Alors, j'ai rarement, je pense que c'est la première fois que je constate que dans des chaussures haut de gamme, quand même, on met des semelles qui sont vraiment de la feuille à cigarette. J'ai jamais vu aussi fin. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a assez d'amorti déjà de prévu dans cette chaussure et en fait on peut mettre vraiment de la semelle de bas de gamme comme celle-ci? Moi en tout cas, je vais mettre mes semelles perso à moi qui sont quand même un peu plus rembourrées. Après, chacun ses habitudes. Moi, mes semelles, je vous les montrerai. Il y a de l'amorti prononcé au niveau du talon et au niveau de l'avant-pied. Et un peu plus de rigidité. Donc, je vais les mettre dans les Oka. Ça y est, c'est parti pour ce test. Carbone Oka X3. Aujourd'hui, il fait très froid puisqu'il fait 0. Alors les premières impressions tout de suite, hein. Là je peux pas courir vite pour l'instant parce que je suis encore en ville. Alors le rebond tout de suite, la rigidité sur toute la longueur de la chaussure. Alors en effet, comme me disait mon collègue, et je le confirme, ce sont des chaussures. Faut pas s'amuser à courir à 10, 11 à l'heure. Faut être au-dessus des 12 pour en tirer vraiment le meilleur parti. Sinon, elles sont d'une stabilité incroyable. Nerveuses. Elles veulent envoyer. Mais là, pour l'instant, Bibi, il y va mollo.
Parce que, comme vous pouvez voir là, je suis en ville. On va aller vers les forêts. Alors voilà, la première impression c'est ça. Rebond, très bonne stabilité, légèreté. C'est comme les jantes carbone sur les vélos, sous la selle. On sent le carbone. Il y a un peu plus d'à-coups en bas du dos. Donc forcément, il faut vraiment, j'insiste, courir et se servir de sa plus belle foulée avec ses chaussures Hoka. Pour l'instant, elles me séduisent. Je suis pas en compétition, bien sûr. Elles sont surprenantes. Planetary dimensions have become somewhat dimmer toward this, and I discover myself to have landed in a position, as it were, of terra firma. I had, it seems, been deposited on some kind of solid platform, and as I steadied myself, I began to see a range of objects looming out of the misty, wavering dark luminescence before me. I could see that the objects were numerous and indeed innumerable as I moved towards them over the perfect flatness of the uniform surface. Passage au 7e kilomètre. Je suis 3 minutes en dessous de mon passage en général. Mon temps de passage, pardon. Donc il y a un petit peu le côté euphorique qui vient se mêler à tout ça. Hein. On est motivé, on est content d'avoir cette paire de running. Donc on appuie un peu plus. Voilà. Sinon, ça cogne un peu plus, bien sûr, que mes gels Nimbus. Ça n'a rien à voir. Les autres, ce sont des chaussons. Ça vient perturber votre foulée, mais en même temps, vous allez plus vite. Faut être vraiment parfait dans votre déroulé. Ouais, allez, c'est pas fini. Il y a encore 8 bornes. Hein. Ah voilà, les 15 km en 1h12. Un peu mal en bas du dos, parce que je pense que ça vient tout simplement de mon petit surpoids que j'ai en ce moment. Et voilà, nouvelle façon de courir avec ces X3 là. Sinon, très bonne chaussure. Mais quand même, je mets une option. J'attends de voir ce que ça va donner physiquement par rapport aux à-coups. Après 1 ou 2 compétitions. Donc je vous donne rendez-vous. Revenez sur la chaîne fin mars. Voilà, fin mars, j'aurai fait 2 semis avec. Et là, j'aurai un avis beaucoup plus précis, enfin mon avis du moins. Vous voyez cet effet-là, il est un petit peu trop prononcé. Je pense que Hoka dans le domaine du carbone a pas super bien dosé. Il y a un chouïa un peu trop de rigidité. Voilà, on se retrouve après cet essai sur 15 km que j'ai effectué ce midi, par un temps d'ailleurs très frais, il faisait 0 degré. Alors, j'ai envie de vous dire que cette chaussure, elle est fabuleuse, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire, pourquoi? Parce que il y a un petit bémol quand même, en tout cas en ce qui me concerne moi, c'était un essai qui m'a fait courir vite, parce que de toute façon ce sont des chaussures pour la compétition, pour la vitesse, et c'est fait pour aller vite, ça il n'y a pas photo. Mais par contre, regardez, c'est très rigide, et justement ça force en fait sa faiblesse. C'est-à-dire, j'entends par là que ça manque de souplesse, ça leur coûtait rien de faire une plaque carbone qui s'amincit en allant vers l'arrière. Et là, le deuxième petit reproche, alors je dis bien attention, hein, c'est 2 reproches que je fais, 2 constatations négatives. Après,
je n'ai fait qu'un essai. Là, je vais continuer la semaine prochaine ou en fin de semaine, si j'ai le temps, à refaire un footing pour voir réellement si c'est ça. Parce qu'avec mes gels Nimbus ASIC, je n'ai absolument pas mal au dos. Alors que là, arrivé au 6e kilomètre, ça tapait dans le bas du dos. Bon, bref. Et le deuxième petit reproche, quand on regarde la ligne du talon, hein, quand on est à l'extrémité du talon, et en courant d'ailleurs, on le ressent, que ça vient un petit peu perturber à la pose du talon. Alors, il y a des coureurs qui courent avec la partie avant, il y en a qui courent en posant l'arrière, dont je fais partie, et je trouve que cette courbure-là est un petit peu trop prononcée brutalement. Il aurait été peut-être judicieux de l'abaisser. Voilà, c'est deux remarques. Sinon, j'ai eu un réel plaisir parce que bon, voilà, j'ai été vite. Au passage du 7e kilomètre, j'étais déjà 3 minutes en dessous du chrono que je fais habituellement. Voilà en ce qui concerne cette superbe Oka. Et moi je vous dis à bientôt.